Et je vous souhaite la bienvenue dans ce cinquième épisode du Let's Play sur l'Artefact Maudit, jeu que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'était arrêté à l'auberge de Rigel, la capitale du royaume de Valencia, qui était complètement détruite. Donc pour le coup là j'ai pas formé depuis l'épisode précédent, mais je pense qu'on devrait s'en sortir quand même avec l'entraînement que j'avais fait précédemment. Avez-vous entendu parler des généraux impériaux? On dit qu'un seul d'entre eux est assez fort pour vaincre une armée entière. Un seul d'entre eux était présent aux côtés du roi Conrad lors de l'attaque, le capitaine Lowriver. Ah ah. Le roi Conrad, enfin Lizard dans notre corps du coup, est venu attaquer le royaume de Valencia apparemment. Et elle a des généraux impériaux extrêmement puissants et l'un d'entre eux s'appelle le capitaine Lowriver. Donc là... Ah oui, il y a un mage là. Est-ce qu'il connaît Kirotu? On n'en a jamais entendu parler, il sert vraiment à rien. La plupart des mages de Rigel ayant été tués dans l'attaque, j'ignore qui pourra vous aider. Eh ben, il sert doublement à rien du coup. Bienvenue dans l'auberge de Rigel. Oui, je me doute. Mais on peut toujours sauvegarder sa partie avec Messire Tim. Heureusement qu'il est là celui-là. Je ne comprends pas, la reine Silana nous avait assuré une paix proche avec le royaume de Westnos, alors que s'est-il passé? Eh ben, si vous saviez... Une partie importante de la population de Rigel a péri. Les survivants se sont rassemblés ici. On espère que certains soient parvenus à s'enfuir. Le roi Conrad en personne a mené l'offensive contre notre château. Quel enfoiré ce roi Conrad. Oh, j'avoue c'est dur là. La pauvre petite qui a perdu ses parents pendant l'attaque. Bon, alors si je dis pas de bêtises, dans ce pot il y a quelque chose. Une plume phénix. Toujours fouiller un minimum. Je me suis pas amusé à planquer des trucs dans des meubles ou ce genre de choses. Mais dans les pots, je me suis dit que c'était suffisamment intuitif pour que des gens puissent les trouver. École de magie. Malheureusement, l'école de magie, il n'en reste pas grand chose. Hein. Alors après, voilà, si je me souvenais, il y a ce monsieur là. Un des seuls mages survivants dans l'attaque. Comment vous souhaitez accéder au château de Rigel? Ce ne sera pas si simple, de nombreux cavaliers de Westnos y montent la garde. Et leurs armures sont si épaisses qu'aucune arme ne peut les transpercer. J'ai une idée, je peux sentir que vous possédez des bonnes prédispositions à la magie, jeune fille. Vous parlez de moi? En effet, c'est pourquoi je vous propose de vous enseigner une capacité magique. Ouah, ce serait génial, merci beaucoup. C'est vrai que Lizard était capable d'utiliser la magie lorsque je l'ai rencontré, mais je n'ai pas été capable d'en faire autant, une fois dans son corps. Donc on va pouvoir profiter finalement du fait qu'on ait un corps de Lizard pour utiliser la magie comme elle en était capable. Elle va regretter de nous avoir laissé son corps. Boule de feu. Ouais, la bûche, elle a disparu, elle a flambé. Ouais. On lui montre une fois comment faire et il comprend, il a un esprit vif. Et oui, maintenant Lizard va pouvoir prendre des nouveaux sorts avec de l'entraînement. Ah ah. Ah, le temps ne passe pas. Des chevaliers de Westnos. Poussez-vous tout de suite ou je vous pousse moi-même. Ah bah, Conrad là, il a perdu patience, il y va direct. Hein. Une rebelle, tu vas tâter de mon épée. Ah ah, un groupe de monstres. Le mot est un peu fort, mais... Bon, heureusement qu'on peut les attaquer en groupe, mais... Ah, ils sont plus rapides et en plus ils attaquent mes deux persos. Ah, ça pique, hein. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Mais, bon... On sent que ça va pas être une partie de plaisir quand même. Hein. Bon, Aldrich, ça va aller à peu près, mais Lizard, je pense qu'elle va morfler dans les combats. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même retourner se soigner à l'auberge avant d'aller sur le lieu suivant. Pardonnez-moi, garde de Westnos, aussi ma faute. Mais après avoir repris mon corps, je vous vengerai. Lizard devra payer pour le sacrifice de vos vies. Et c'est vrai que les gardes de Westnos, ils faisaient qu'appliquer les ordres et ils se croient dans leur bon droit, André. Et les pauvres, ils sont aussi les victimes finalement de tout ça et de Lizard. Donc on va quand même se soigner, du coup. C'est plus prudent et tant qu'à faire quitte à être à côté. Et lui il nous vend rien d'intéressant. Ah, des potions. Ça peut rendre des PM.
Je vais acheter en vrai quelques herbes médicinales et une plume phénix plutôt. Pour l'instant, mes personnages ils se servent pas trop de leur PM. Par la suite, les potions ce sera très utile. Mais pour l'instant, c'est pas trop important. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt prendre des queues phénix ou des herbes médicinales. Et donc, direction le château de Rigel. C'est ici que Conrad était venu pour s'entretenir avec la princesse Silana au début du jeu. Le château n'a pas la moindre égratignure, mais il y a encore des gardes. Ah oui, là on en voit un devant la porte. Le gardien de la porte. Bonjour monsieur, puis-je entrer? Des intrus, vous ne passerez pas, allez, on peut même pas discuter. Et alors, eux c'est intéressant parce que c'est typiquement des ennemis qui ont une très très bonne défense et une résistance à la magie moins importante. Donc c'était là l'intérêt aussi d'avoir appris la boule de feu. Vous voyez là, avec la boule de feu, il a pris 50 points de dégâts alors, bon, je dis ça, le petit là il a pris 50 aussi, mais globalement il résiste mieux, beaucoup mieux aux attaques physiques qu'à la magie. Donc c'est pour ça que c'est bien d'utiliser la magie face à eux. Il faut pas oublier qu'Elric il tape plus fort que Lizard aussi, donc je pense que Lizard elle aurait fait un lame par exemple, elle aurait fait bien moins mal. Nous devons rapidement trouver la famille royale, tâchons de rejoindre la salle du trône. Elle est où la salle du trône? Ah là c'est la pièce où Conrad s'était entretenu avec Silana, mais c'est bloqué, il y a une pierre qui est tombée et qui empêche l'accès à la pièce. Je vais d'abord récupérer les coffres, tant qu'à faire. C'est un joli décor aussi ce château, j'aime assez bien, château de glace un peu là, en extérieur, et en intérieur, château tout court. Alors, dans les faits, il y avait pas mal de modèles qui étaient proposés, aux deux ennemis d'un coup. Il y avait pas mal de modèles qui étaient proposés qui permettaient de gagner du temps en créant assez rapidement des lieux comme des châteaux. Il y avait une dizaine de modèles à peu près par type de château, je pense, quelque chose comme ça. Moi, j'étais un peu des deux. Des fois, j'utilisais les modèles parce que vraiment, c'était... c'eût été vraiment trop long et ardu de faire chaque lieu vraiment personnalisé, on va dire. Malgré tout, il y a aussi un certain nombre de lieux que j'ai vraiment entièrement fait moi-même. Ou alors parfois j'ai pris des modèles de base et j'ai rajouté pas mal de choses que j'ai personnalisées moi-même, on va dire. J'ai fait un peu un mix parfois. Là, clairement, les donjons qu'on a fait jusqu'à présent, c'était entièrement... il me semble que c'était entièrement moi qui avais fait... je vous dis ça, je me rappelle plus assez bien pour vous le dire avec certitude. Peut-être que j'avais des bouts de modèles pour certains. Ce château, je suis presque sûr que... en vrai, je sais plus. Je suis sûr à 100% que le donjon de glace, c'est moi qui ai fait tout. Mais comme ça fait hyper longtemps, je me souviens même plus les modèles exactement ce qu'il y avait. En tout cas, les souterrains et la forêt, c'est moi qui ai tout fait aussi, il me semble. Ah ben pas mécontent que ce soit une attaque préventive. On voit que les multicoups, ils y résistent bien, mieux que la boule de feu quoi. Je suis en train de me dire que j'aurais pas dû faire ça du coup. J'aurais dû faire une boule de feu sur un histoire d'en tuer au moins deux, parce que là ils vont tous les m'attaquer du coup. Alors que sinon il n'y aurait eu qu'un seul qui m'aurait attaqué et ça aurait pas été très grave. Bon, allez hop. Aldric il leur a montré c'est qui le meilleur guerrier en armure. Alors on va pouvoir voir, voilà 24. La boule de feu a fait le double hein. On a pu voir ce que ça donnait avec une attaque normale de Lizard sur ces guerriers là. Ouais, je prends vraiment pas de risque avec les PV de Lizard, j'avoue. Un piano. Oh, je fais un peu le tour. Hein. Ah, je me souviens, il faut aller là-haut, là où il y a les escaliers. Mais je vais vérifier, il me semble qu'il y a des objets à ramasser avant. Bon. Je pense que cette vidéo sera un petit peu plus longue que les précédentes parce que petit à petit le donjon va être de plus en plus long. Et j'aimerais bien quand même faire une vidéo par donjon. Alors, dans les faits, il y a certains donjons qui sont vraiment trop longs pour que je les fasse en une seule vidéo, je pense. Mais bon, celui-là, je vais quand même le faire une seule vidéo. Bon, j'appelle ça donjon, c'est un château, mais on a compris l'idée. Mais ouais.
Les donjons, bientôt, on pourra plus les faire aussi rapidement qu'on a fait les premiers, quoi. Et encore, les combats durent pas trop longtemps. Ça aurait pu être pire. Ah. Hey, c'est moi, Panda Fichage. Le passage vers la salle du trône est bloqué, mais il existe un autre moyen d'y accéder. Ouais, là c'est bloqué, cet événement nous empêche d'accéder à la salle du trône, il va falloir trouver un autre chemin. Et derrière, on voit le livre avec le téléporteur. Il y a une table, là il y a des pots. Tu t'es cru dans Zelda, on ne brise pas les pots. Le petit clin d'œil à The Legend of Zelda, évidemment. Bon. Je sais pas ce que c'est le pire en vrai entre eux et les autres. Eux, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides. Ils sont plus rapides que nous, alors que les autres sont plus lents. Ça veut dire que souvent les autres ils vont moins nous overrater. Après, ils nous l'ont pas encore fait, mais je crois que les chevaliers en armure, ils ont une attaque aussi qui peut toucher tout le groupe. Et quand ils la font, ça fait mal. Bon. Mais j'avoue que les chevaliers ont une moins bonne défense. Si j'arrive à les tuer en un seul tour, c'est quand même bien. Là-bas, on voit l'escalier qui mène à la salle du trône, mais pour l'instant, on peut pas y accéder. Bon, ça va. L'attaque des chevaliers, c'est de l'eau pour Alric. Ils ont quand même la lame, comme nous, qui fait quelques dégâts, mais ça va. Bon, par contre, les personnages montent pas très souvent au niveau, moi je trouve. Ah, alors je vous avais dit que je planquais pas grand chose dans des trucs cachés, mais ici je crois qu'il y a quelque chose. Des armes, il y a un marteau de fer, voilà, c'est ça. Ça me rappelle dans Tales of Fantasia, il y avait des trucs comme ça des fois. J'avais beaucoup aimé Tales of Fantasia comme jeu. D'ailleurs, il y a une référence à Tales of Fantasia plus loin dans le jeu. Et pas qu'à Tales of Fantasia d'ailleurs. Ouf, 3 d'un coup. Alors là, je vais prier pour qu'il n'y ait pas trop de multicoups qui arrivent. Parce que s'il me tue Lizard avant qu'elle ait eu le temps d'attaquer, notamment, et ben. Ah, faut absolument qu'il y ait un multicoup qui passe pour moi là. Bon, il y a un multicoup qui passe, mais. Ça va être chaud là. Là, ça va être chaud. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut vraiment finir ces personnages après chaque combat parce qu'ils sont trop dangereux en fait. Et normalement, je les tue en un seul tour, on a dit. Ouf. Et ben, on n'est pas malheureux que ça les ait tous tués parce qu'il leur aurait resté 5 PV chacun que derrière ils me défonçaient tous potentiellement. Alors, vite, des petits objets. Ben, j'ai plus de petites herbes, j'ai que des herbes plus. Moi, j'ai aussi une sarriette et une sauge. Là, on peut. Je crois qu'on peut voir exactement ce que ça fait. Mais je me souviens plus avec quel bouton. Bon, je vais utiliser une herbe médicinale plus. Ah si, c'est là, voilà. 100 points de vie direct d'un seul coup. La pomme 50, la sarriette 80, la sauge 60. Wow. Tant pis, on va utiliser la pomme. Ah, non, on va utiliser la sarriette sur Lizard qui me semble à 78 points de vie en tout. Et la sauge sur Aldric. Voilà. Allez, on va à l'étage. Attaque préventive, ça c'est top. Ça c'est le message. Dans mon jeu, globalement, quand on voit ce message, on est content. Parce qu'on sait qu'on va possiblement pas trop souffrir. Et quand on sait comment le jeu reste quand même un peu galère, et ben on est pas malheureux de prendre des points d'expérience et de l'or, j'allais dire facilement. Et là cette fois-ci je vais faire ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Je vais faire la boule de feu. Et comme ça j'espère qu'il y en a un des deux qui va crever. Ah, il lui reste 2 PV. J'aurais dû faire boule de feu dès le premier tour en fait sur lui. Bon bah du coup je vais faire boule de feu sur l'autre, du coup circulaire. Et là comme ça les deux ils crèvent. Ah bah comme ça au moins. Ouais, bon c'est pas petit du coup mais bon tant pis. Allez. On va donner une petite pomme à Lizard. À Conrad, mais bon je l'appelle Lizard du coup comme c'est le nom du personnage.
Et le fait que mes deux personnages montent en niveau, c'est chouette. Et Aldric a appris double pugilat. C'est comme pugilat en plus puissant. C'est un peu l'équivalent de double lame par rapport à lame pour Lizard. Hop, la pomme. La chambre du roi Rudolf et de la reine Antise est vide. Ouais, pas complètement, il y avait une plume phénix quand même. Là, il y a un coffre. Mais évidemment, hein, ce serait trop facile si on pouvait y accéder direct. Là, ce qui pourrait faire la différence, en vrai, ce serait que les deux personnages soient plus rapides que les chevaliers en face. Et j'ai acheté des bottes en accessoires qui peuvent augmenter la vitesse de mes personnages, mais je sais pas si ça suffirait. C'est vrai que si ça suffisait, ça pourrait valoir le coup face à eux. Après, à la place, du coup, ils ont des boucliers. Ah, d'ailleurs, Lizard était plus rapide qu'un des trois maintenant qu'elle est montée d'un niveau. Donc je pense que ça suffirait au moins pour Lizard. Après, si Lizard elle est plus rapide qu'eux, mais qu'Eldrick il est plus lent, pas sûr que ça vaille plus le coup que ça de leur diminuer leur défense. Parce que là, ils ont tous les deux écus sur eux qui augmentent leur défense, donc ça reste utile quand même. De l'argent. Voilà, Lizard, je peux vraiment pas me permettre qu'elle commence un combat en étant à moitié de sa vie, même si ça fait. C'est un peu dommage d'utiliser ça alors qu'elle a perdu la moitié de sa vie, que ça va toute sa vie. Des Valenciens dans le château aux armes, citoyens. On n'est même pas des Valenciens, enfin. Concrètement, l'enveloppe charnelle dans laquelle se trouve Conrad si, mais Aldric, c'est un pur produit westmacien. Ah oui, javelot. Bah, heureusement que c'était pour Aldric parce que je crois que si ça avait été Lizard, ça aurait été compliqué. Donc là, la boule de feu, je vais la faire sur celui qui a fait le javelot. Parce qu'il a pas dit un peu de vie pour servir de cette technique là. En plus, il avait pas dit un poil plus de vie aussi sur mes attaques. Comme ça m'assure qu'il va mourir. Hop. Oh, Lizard esquive. Belle esquive, Lizard. Voilà, je me permets, comme il ne reste pas beaucoup de vie, de prendre le risque. Mais bon, quand même, on est content qu'il me donne une herbe médicinale plus parce que c'est pas évident cette affaire quand même. Il s'agit probablement de la chambre de Silana et de sa petite sœur Félicia. Elles sont princesses et elles ont une seule chambre pour deux. Il y a moins de moyens à Valencia qu'à Westnos. Et là, on vient de ramasser une pioche. Et bien justement, donner un coup de pioche. Bon, si je mets non, il se passe rien. Et si je mets oui... On est passé à travers le plafond pour tomber à l'étage du dessous. Salut l'ami, c'est encore moi, le journal intime de Tim. Mon souhait a enfin été exaucé. Je vis dans un château. Même maître Tim n'en a pas. Viens me voir si tu souhaites sauvegarder ta partie. Donc là, on a un téléporteur qui nous ramène au début du donjon. En vrai, il y aura des fois où je m'en servirai, où je ferai du montage. Au pire, je couperai le passage, où je ferai l'aller-retour. Mais là, on soigne notre personnage et on va y aller direct pour s'épargner tout ça. J'espère que j'ai un niveau suffisant. Allez, c'est parti. Car oui, il y a un mini-boss. Nous voici enfin dans la salle du trône. Mais c'est qui lui? Tiens, des intrus. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait de la famille royale? Tu crois sincèrement que je vais sagement te répondre? Moi, tu rêves, ma jolie. Attendez une seconde, je vous reconnais, vous êtes un voleur qui était prisonnier dans les cachots du château de Westmer il y a encore quelque temps. Une seconde, comment un Valencien peut-il être au courant de ça? À moins que... Vous devez être Aldric, votre nom de sale traître est devenu célèbre dans tout le royaume de Westnos. Ce qui signifie que la jeune fille qui vous accompagne est la sorcière qui s'en est prise au roi Conrad. Votre être est mise à prix, vous allez me rendre riche, adieu. Donc en fait, lui, c'était juste un bandit qui était dans les cachots de Westnos, enfin de Westmer, la capitale de Westnos. Et là, il est missionné par le roi Conrad pour venir siéger au château de Riegel, quoi. Alors là, en vrai, c'est un peu chaud. Faudrait que j'arrive à... En vrai, on va tout de suite faire... Ah, je me suis planté d'attaque, fait chier. Ah, tant pis. Il faudrait tout de suite tuer le chevalier. Le plus dur, c'est quand ils sont tous les trois. Si je tue le chevalier, en vrai, j'aurais fait le plus dur. Et je crois que je voulais faire le coup circulaire, mais j'ai fait double pugilat. Bon, au moins, le chevalier, il est mort. Hop là. Ouais. Alors là, on va... Voilà.
Ok, c'est pas grave. Et oui, Aldric il peut pas faire sa contre-attaque s'il est victime d'une technique. Il n'y a que lors des attaques entre guillemets basiques qu'il peut le faire. Mais les ennemis font assez souvent des attaques basiques, donc c'est pas grave. Bon là je mets tout sur le cavalier du coup, là, sur le mec en armure. L'idée c'est que le... C'est un quoi? C'est un brigand, un truc comme ça? Oh l'Isère qui esquive encore, voilà, le hors-la-loi. Faudrait qu'il se retrouve seul le plus vite possible. Épée divine, c'est vrai, on est au tour 4. Ouch, heureusement que j'ai mis l'Isère en défense. Bon, il y en a forcément les deux qui va crever. J'espère pas les deux. Faut pas qu'il me fasse une attaque de zone. C'est bon. Ça va le faire. Heureusement qu'il m'a pas fait une attaque de zone. Parce que je crois qu'il doit bien avoir 10% de chance de me faire multi-coup ou un truc dans le genre. Ah, faut de la chance dans ce jeu en vrai. Allez, maintenant on va passer au double lame et au double pugilat. Il va pas aller loin. Après, faut faire attention, il faut savoir aussi que certains ennemis, on peut les codifier pour qu'ils utilisent des techniques précises une fois qu'ils ont perdu beaucoup de vie, notamment. Donc ça arrive qu'il y ait certains boss, lorsqu'ils ont perdu plus de la moitié de leur vie, par exemple, ou plus de 3 quarts de leur vie, ils fassent des techniques qu'ils faisaient pas le coup d'avant. Je vais soigner Lizard, j'ai envie qu'il récupère l'XP. Voilà. Et maintenant, c'est fini pour toi. Adieu. Bon, ça va, c'est bien passé. Ah, vous m'avez peut-être vaincu, mais vous arrivez trop tard. Son Altesse le roi Conrad est déjà reparti avec pour prisonnier la famille royale, à l'exception de la reine Silana qui est parvenue à s'enfuir. Ces terres appartiendront bientôt au royaume de Westnos. Quant à vous, je vous retrouverai bientôt en enfer. Ouais. Nous l'avons battu. Mais comme nous le craignons, Lizard n'est pas reparti seul. Elle a déclenché une guerre entre nos deux royaumes. Mais quel est son but? Je l'ignore, mais il semblerait que la reine Silana lui ait échappé. Et oui, Silana maintenant, elle est plus princesse, elle est devenue reine, un peu comme Conrad du coup. Tu as raison, tâchons de la retrouver. Maintenant que l'école de magie a été détruite et qu'une part importante de la population de Rigel a péri, elle est mon seul espoir, je sais qu'il s'agit d'une magicienne. Commençons par nous renseigner dans l'auberge de Rigel. Ouais, ça devrait aller. Je crois que je peux me faire attaquer dans cette zone, mais c'est pas grave. J'ai encore un peu de vie. Et surtout, voilà, le téléporteur. Et là, on est content que le téléporteur il soit là pour le coup. Comme ça, on revient direct à l'entrée. Allez, avant de couper cette vidéo, on va quand même faire une dernière petite chose à l'auberge. Vous, à l'entrée, approchez s'il vous plaît. D'accord. C'est bien vous qui avez repoussé ces bandits, n'est-ce pas? Quelqu'un voudrait vous remercier. Empruntez ces escaliers secrets. Oh, les escaliers qui apparaissent par magie. D'accord, merci. Oh, mais qui voilà. Bonjour, vous devez être les deux héros dont on m'a parlé. Comment vous appelez-vous? Je me nomme Aldric. Quant à moi, c'est Lizard. Je suis ravi de voir que vous êtes en bonne santé, reine Silana. Merci, par chance je suis parvenu à m'échapper, mais ma famille a été enlevée. J'étais tellement naïf de faire confiance à ce Conrad, ce monstre m'a dupé et j'ai avalé ses bonnes paroles sans réfléchir. Quand j'ai vu ce vaisseau westnocien arriver, j'ai ordonné à l'armée royale de ne pas intervenir malgré les suggestions de mes conseillers royaux, et ce monstre en a profité pour nous prendre par surprise. Lorsque je le retrouverai, je le tuerai, il paiera cher pour les vies qu'il a prises. Eh oui, Conrad, c'est ballot, toi qui avais réussi à mettre en place un début de relation de confiance avec la reine Silana, là... Eh oui, si tu t'étais pas laissé berner par Lizard. À peine quelques semaines de règne et mon royaume est déjà tombé. J'avoue, la pauvre Silana devient reine et puis 3 jours après, elle se fait défoncer par le royaume de Westnos, quoi. La pire reine de l'histoire. Non, c'est pas vrai. Nous sommes à la recherche d'un objet très ancien appelé Kirotu. Une fois utilisé sur le roi Conrad nous permettrait de mettre fin à la guerre. Ah, j'avoue que c'est un bon plan, ça. Ah, ça pourrait nous aider quand même. Ah, une idée. Un mage très réputé vit à Akaneya au sud-est du royaume. Il pourra peut-être nous renseigner.
il faudra traverser les falaises abruptes. Un voyage difficile, elle va nous accompagner. En plus, ses compétences de magicienne pourront nous être utiles. Appelez-moi simplement Silana. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. En effet, bienvenue dans l'équipe. Ouais. Bah, heureusement qu'elle sait pas qu'Aldric il est Westnotien. Et qu'elle sait pas non plus que, en fait, c'est à Conrad qu'elle a déjà rencontré qu'elle parle. On va, voilà, se soigner. On va sauvegarder. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avec du coup, ben ouais, cette sorte de donjon dans un château, avec un petit mini-boss. L'histoire, petit à petit, se met en place. Donc j'espère que vous avez hâte de découvrir la suite pour ceux qui ne la connaissent pas. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo.